Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Pou Deme Ka Bel. Oui, Fok Deme Bel. Pou Deme Ka Bel, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui portait émission ça pour nous. Pou Deme Ka Bel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou Deme Ka Bel, passée chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Yon gros bonjour, ou du merci yon gros bonsoir tout dépend de l'obtention de l'émission. Et pour tout le monde qui a écouté émission Pou Deme Ka Bel jodia qui passait sur antenne Alter Radio 106.1. Yon bonjour spécial à Colette Lespinasse qui est en mission sur le terrain. Et Nabdi James, bonjour. James qui est sous console là avec nous. Et un bonjour spécial pour auditeurs, auditrices qui a écouté émission Pou Deme Ka Bel sur antenne Alter Radio. Pou Deme Ka Bel. Bel. Dans l'émission aujourd'hui, nous avons pour nous parler de gouvernance locale. Nous avons pour nous parler avec un expert, Dr. Deus Deonet. C'est un doctorat dans la question de gouvernance locale. Il a un doctorat dans l'économie, mais il a une spécialité en gouvernance locale. Et il est ancien député dans la 50e législature, mais c'est plus avec docteur en économie, nous avons pour nous faire émission. Dans le thème émission aujourd'hui, nous avons pour nous parler de gouvernance locale, changement climatique et agriculture. Nous essayons de voir comment capable lier trois thèmes ça, parce que sans changement climatique, c'est difficile pour faire une bonne gouvernance locale, et sans agriculture, tout problème agriculture, par exemple, problème alimentation, surtout avec ça qui a passé en Ukraine, surtout avec ça qui a passé et Matissan, ça qui a passé dans tout l'autre côté qui bloqué, qui a causé problème à question agriculture, qui a causé problème tout à question alimentation noire. Donc problème gouvernance locale là il posé. Dans l'émission ça tout, on a bien pour nous parler de GIEC. GIEC, comme nous connaissons, c'est groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. GIEC qui te gagne des grandes dates pour publier des rapports. Pas oublier GIEC te gagne 3 rapports pour te publier, et dans l'émission ça on a pris pour nous parler de rapports ça yo. Oui, Fok Deme Bel. Alter Radio. Pou Deme Ka Bel. Et tant que nous te dit dans le titre, GIEC te gagne pour publier 3 rapports. Donc, nous te gagne premier rapport qui te parlé sous question compréhension système climatique, qui c'est changement climatique là même, il était publié en août 2021. Et le rapport ça même, c'était alarme, c'était catastrophe, c'était voilà. Te gagne un deuxième rapport ça lui-même était plus concerné nous-mêmes dans PADED, plateforme d'agroécologie et de développement durable, et pourquoi pas tout notre partenaire qui travaille avec nous sous terrain. C'est analyse des impacts du changement climatique, des vulnérabilités de nos sociétés et leur adaptation. D'ailleurs, nous-mêmes dans PADED, nous travaillons en pile sur question d'adaptation, et c'est rapport ça, nous-mêmes nous t'ai dit d'aptan, et nous croyons que t'es publié en février. Et dans le rapport ça encore t'ai montré comment pour nous adapter à la question changement climatique, parce que par une série d'événements météorologiques extrêmes, violents, et par exemple pile cyclone, pile sécheresse, même quand nous capables de faire un bon constat, un bon regard sur question campagne printemps qui bien commencé. Donc campagne printemps qui commençait avec la pluie
qui plus ou moins, nous capable dire vraiment campagne printemps, et si campagne là, il continue comme ça, à côté que la pluie a tombé dans un moment pour le tomber sans que le pas fait dégâts, nous capable dire question sécurité alimentaire là, la plus ou moins améliorée dans et mois juin, donc prévision que CNSA fait, nous dit capable passer à côté. Troisième rapport, GIEC te gain pour publier, il publié avril 2022, si je ne me trompe pas, c'est 4 avril 2022, gon ti retard, t'es supposé publier le 1er avril, donc il devait faire publier le 4 ou 5 avril, c'est sous question atténuation. Et tant que j'en ai toujours dit, atténuation les plus concernés pays développés. Donc pays qui émettent une grande quantité de gaz à effet de serre, et nous-mêmes, t'as pas voulu dire nous pas travail pour nous faire non, mais nous plus dans la question adaptation et grand pays dans la question atténuation. Et rapport ça encore, il dit série de bagages qui pour fait et li bail 3 ans. Moi série de monde, série de journalistes, pas journalistes haïtiens bien entendu, c'est journalistes français. D'ailleurs c'est le premier rapport qui publié ou des pièces médias dit cric sous lui sous question rapport. Donc c'est un constat que nous fait. Il pas ta supposé comme ça, rapport ça ta supposé faire débat sur tout médias. Que ce soit rapport 2, rapport 1, rapport 3, d'ailleurs ça concerne nous, et n'a toujours répété dans micro, nous c'est 4e pays qui plus vulnérable dans la question changement climatique, donc il est impossible pour question changement climatique à parler dans le monde là, nous-mêmes pour nous être deux bras croisés, nous-mêmes pour nous être garder, pour nous pas agir. Et dans le rapport ça, il dit clairement, pendant 3 ans, nous avons agi de manière progressive. Pas vrai? Nous diminuer, jusqu'à ce qu'à l'horizon 2030, nous voyons comment nous sommes capables de faire, pas oublier, dans ODDO, c'est jusqu'à l'horizon 2030, et question changement climatique là, nous gagnons jusqu'à 2030 pour nous garder comment que nous allons limiter le réchauffement à 1,5 degré, tant que j'en dis dans le rapport. Donc, nous passons dans la prochaine émission, nous avons pour nous inviter un expert GIEC qui travaille dans la question rapport. Venez nous plus de détails, venez nous petite lumière sur pourquoi pas 3 rapports, du moins expert grain par grain, nous avons expert qui est plus concerné dans la question rapport, surtout rapport numéro 2A, impact réchauffement climatique là, vulnérabilité société et adaptation. Comment pour nous faire pour nous adapter, que ce soit avec l'agriculture, que ce soit la construction, même dans de l'eau, toute bagaille, les pas oublier, nous devons adapter. Nous allons aller avec Dr. Deus Deonette. Dr. Deus Deonette qui est un spécialiste dans la question gouvernance locale et qui a un gros travail tout l'a fait dans la question enseignement sur la question gouvernance locale. Avec elle, nous allons pour nous parler de nous allons voir une relation qui gagne entre gouvernance locale, changement climatique et agriculture. Ensemble avec Deus Deonette, nous allons essayer d'aborder question 1. Dr. Deus Deonette, bonjour. Qui est une gouvernance locale? Dans la gouvernance locale, nous joignons un élément qui est des collectivités territoriales, qui c'est une création de droits publics qui distingue de l'État, mais c'est eux mêmes collectivités territoriales qui là pour planifier question développement local. C'est planification développement local là que nous-mêmes nous relais gouvernance locale. En dans collectivités territoriales, nous gagnons trois types de collectivités territoriales. Nous gagnons département, c'est plus collectivité territoriale. Nous gagnons commune, qui c'est collectivité territoriale qui paraît comme moyenne, et nous gagnons section communale. L'ensemble des stratégies qui prend en compte principes, lois, règlements qui fait collectivité fonctionner pour être capable d'améliorer les conditions de la vie monde c'est les mêmes nouvelles gouvernance là. Okay. C'est exactement ça gouvernance là. Donc gouvernance là, il y a une finalité c'est déterminer bien-être la vie monde qui vivent dans l'espace territorial là. Soit dans la section communale là, soit dans la commune là, soit dans le département. OK. Le professeur Deonette, donc changement climatique qui c'est un terme transversal, t'as supposé intéresser autorités locales capable et prendre ça en considération dans document projet, dans document programme, il y a écrit. Je dis dans le monde entier, il y a 2 combats à faire. C'est vrai, après nous fixer les 17 ODD pour objectif 2030 là, pour changer les conditions de la vie sur la planète là. Mais nous comprenons aussi qu'il y a des éléments qui paraissent pointus. Je dis qu'on bataille dans le monde
contre la corruption, parce que tout le monde comprenne que depuis ou dans l'espace qui y a corruption, qui a un niveau qui dépasse ce seuil tolérable là, ça veut dire ou entrer automatiquement dans la violation de droit monde. Et dit violation de droit monde, dit ou empêcher mon yo faire face à bien-être yo. Donc dans cas ça, c'est une guerre dans le monde entier contre la corruption. Deuxième gros bataille qui vient dans le monde entier, je dis, et il a commencé depuis environ la dernière décennie, il a commencé à batailler ça, c'est la bataille contre le réchauffement climatique. C'est nous estimer, si nous pas aller vers question gestion environnement, gestion territoire, gestion espace, nous gagnons nos avis pour permettre à ce que le monde vive de manière saine, eh bien, notre question bien-être là, tout nous ne pouvons pas atteindre. C'est dans garder question réchauffement climatique là qui fait nous finir avec Jodian a parlé du développement durable. Parce que nous pas qu'à aller dans le développement durable, ça que nous pas gérer espace planétaire là, et soit nous prenons partie environnementale là, nous prenons partie nous à construire, partie nous à produire, nous prenons tout ça, mais surtout gens nous a circulé et gens nous a fait échange. Ça veut dire aller sur le marché, nous fin produit et gens nous a fait échange. Offrir bien yo, j'en a demandé bien yo, j'en a stocké bien yo. Tout ça c'est des éléments qui prennent en compte dans parler des développements durables et qui mènent nous à une question réchauffement climatique qui doit prendre en compte la gouvernance. Que ce soit au niveau de l'État central, que ce soit au niveau des collectivités territoriales. Je veux dire, les plans de développement communautaire ou plans de développement pour une section communale, et pour nos communes, pour nos départements, n'ont pas qu'arriver élaborer comme si, parce que nous juste envie d'élaborer un plan, ou du moins parce que nous gagnons un monde qui a pas nos dictées, mais tout plan de développement, là-dedans, nous allons tirer les stratégies de gouvernance de base, de gouvernance locale là, ou du moins gouvernance stratégique de l'État. Faudrait-il qu'il prenne en compte les questions de réchauffement climatique ou globalement il prend en compte la question du développement durable. Professeur Deonet, et NAPDI public là, n'a parlé de gouvernance locale, ODD qui plus répond à ça, c'est ODD 16 là, qui dit paix, justice et institutions efficaces. Parce qu'on a parlé de gouvernance locale, pour que la gouvernance locale faut aussi soit efficace, soit capable de répondre avec besoin population, ou du moins et besoin communauté côté évoluer. Non, pour ODD 16 qui paie justice et institutions efficaces, c'est très important, mais il y a deux autres ODD, à mon sens, qui rentrent en tant question gouvernance locale là, j'aime sortir là, voilà, la consommation et la production responsable, et qui c'est ODD 12 là, et les très important pour nous, mais ODD 11 là aussi qui vient avec ville et communauté durable, ils sont d'autres éléments pour nous-mêmes aussi qui paraissent essentiels et très importants. Et pour qui ça? Nous disons, parce que dans la gouvernance locale, nous prenons en compte la planification de la vie dans l'espace là. Prendre en compte planification la vie, ça veut dire nous prenons en compte qui nous a disposer les mécanismes de gouvernance de la ville et qui j'en a disposé ville là. Ça veut dire le plan d'aménagement du territoire qui est très important, sont des éléments qui sont fondamentaux pour nous, qui a fait un non dit dans le territoire, mais qui est espace pour vivre, mais qui est espace pour faire jardin, mais qui est espace pour agir, mais qui est espace commercial. Et puis nous entendons pour espace ça, c'est des espaces qui gouvernaient de manière efficace. Et là, nous allons tomber et dans ODD 16 là, qui a parlé des institutions efficaces. Mais de plus, dans la consommation et la production responsable, on va vous dire comme si pour consommer, il y a un règle qui détermine les consommations. Par exemple, si on fait échange bien sous marché, ça veut dire parler de la concurrence,
parler de l'entreposage des biens, parler de l'emballage et bien pour emballage là, il pas ni pour des préjudices à l'environnement, ni avec moi-même qui consommateur, ni l'aime utiliser bien là pour jamais stocker emballage là, comment réutiliser li et comment éliminer li et côté mettre li, tout ça c'est des bagages qui peuvent faire nous déboucher globalement sur le monde depuis environ 15 ans il y a parlé de la responsabilité sociale des entreprises. Parler de institutions qui est responsable, parler de l'État qui est responsable, de tout entrer dans la démarche et question de développement durable. Et ça t'a fait tout, si nous comprenons, gouvernance locale là, qui amène nous vers 2 premiers ODDO. Alors, il y a une bonne gouvernance locale qui amène nous vers 2 premiers ODDO qui c'est pas de pauvreté avec fin zéro, pour nous capable de résoudre le problème ça. Exactement. Nous pas comprendre, alors, gouvernance locale là, qui ça les entendus pour le dire depuis un bon bout de temps comme si décideurs on a pensé pour nous au niveau de l'État, on a pensé pour nous au niveau collectivité territoriale comme si on prend des décisions pour contrôler ou bien exécuter l'espace dans l'eau. Gouvernance là qui ça le fait. Gouvernance locale là permet à ce que nous prenions tout acteur qui a intervenu dans l'espace là, ils fait déjà ils font mise en commun des acteurs. Donc pendant nous finissons des acteurs ça et c'est des acteurs et pas des acteurs qui apparaissent de manière clandestine, c'est des acteurs où gagner contrôle sur l'eau. Mise ensemble dans ça nous le cluster des acteurs, nous mettons ensemble, mais après ça nous juste agir dans la démarche gouvernance là, cartographie acteurs avec des côtés oppositionnés dans l'espace territorial là pour qu'on qui jeune qui arrive de joindre et qui gens pour impliquer l'enfin des acteurs. Tout le monde qui n'a espace contacteur, dans l'espace périphérique, faut nous capables de regrouper autour des acteurs. Les regrouper autour des acteurs, ça veut dire décision de prendre au niveau territorial qui peut alimenter et développement local là, ça veut dire les décisions en termes de gouvernance locale, les prennent non seulement avec autorité, mais les prennent ensemble avec monde qui va bénéficier de politiques publiques nous va élaborer au niveau local. Politique publique depuis la construction, monde qui c'est des bénéficiaires, ils ont participé dans la construction ensemble avec acteurs, et les acteurs qui aller exécuter politique publique pour bien-être monde ont participé dans l'exécution. Qui vient faire comme la gouvernance locale. La première priorité, c'est améliorer les conditions de la vie mondiale dans l'espace territorial. Là, ça veut dire automatiquement, au des numéros qui dit pas de pauvreté, c'est travail gouvernance locale, là, tout comme c'est travail tout l'autre niveau de gouvernance, que ce soit la gouvernance étatique. Depuis gagner une bonne gouvernance, je vous garantis, il n'y aura pas de pauvreté. Et depuis gagner une bonne gouvernance, comme pas de pauvreté, c'est que nous battons pour que nous viennent des acteurs économiques qui actifs. Ça veut dire nous intervenir sur le marché, soit pour nous acheter des biens comme des consommateurs, ou bien soit pour nous offrir des biens comme des investisseurs. L'idée c'est que gagner l'argent qui a circulé, donc à faire la fin, pas de gagner. Parce que tout côté qui gagne la fin, tout côté qui gagne circulation de monnaie, tout côté qui gagne un pouvoir d'achat qui est accessible à chaque citoyen, ou tout citoyen qui est actif sur le marché économique là, il n'est pas pauvre. S'il n'est pas pauvre, il n'est pas qu'à tomber dans la faim. Automatiquement, s'il n'est pas dans la faim, il est capable de gagner un minimum de bien-être. Ça veut dire, au lieu de numéro 3, nous allons tomber là-dedans pour nous avoir un minimum de bien-être. Et dans le minimum de bien-être là, si vous mangez bien, moins dormir bien, moins respirer bien, vous avez un fort pourcentage pour ma bonne santé aussi. Nous avons écouté professeur Deus Deonet qui t'a expliqué nous qui ça qui ont gouvernance locale et Deus Deonet tout t'a montré nous relations gouvernance locale gagne avec plusieurs ODD, parmi ODD ça c'est ODD 16, ODD 1, ODD 2 et même ODD 12 tout que je t'ai parlé. Voilà, gouvernance locale là a rapport avec plusieurs ODD. Ou de Mekabel. Ou de Mekabel. Alter Radio. Tout
un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Yon pi gros défi gouvernance locale là pour confronter ces questions au problème migration. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui même parle même de réfugiés climatiques. Pas vrai? Réfugiés climatiques. Donc, à côté de problème migration que gouvernance locale là, institution locale doit faire face, qui l'autre gros défi que gouvernance locale là capable de rencontrer? Ne dépasse pas nous en Haïti. Nous autres, puisque nous-mêmes, nous fondons l'école de gouvernance, puisque nous gagnons ça en Haïti qui paraît nouvelle, parce que pas de côté pour aller apprendre qui j'ai pour diriger collectivité territoriale là, par mon côté tout, après ENAF, École nationale d'administration financière, que je profite saluer mes collègues de l'ENAF, ou tout le monde mes condisciples, si vous attendez, et qui forment des gens qui pourront entrer dans l'État et diriger l'administration publique là, nous presque pas des institutions qui forment des gens qui pourront diriger, gens ça doit faire soit collectivité territoriale là, ou bien l'État. Maintenant, défi collectivité territoriale ou bien question gouvernance locale là, toujours fait face, c'est déjà un problème de disponibilité des ressources humaines qualifiées. Pour ça, en Haïti, la réalité pas nous, cause disponibilité des ressources humaines qualifiées dans l'espace et périphérique, c'est parce que tout simplement, sous l'angle sociologique, nous avons une question nèg la sorti, il habite à 100 mètres de ou même, parce que le retiro, nous, le nèg dans le monde, l'autre là, comprendre, c'est la ville. Non, échapper nous à question nèg dans le monde, pour parler nèg dans le monde, nous avons tendance naturelle pour nous descendre à la ville. Et dans la ville, nous pas intéressés à le travail dans le monde. Puisque les nous travaillent dans la ville provinciale, nous travaillent dans la section communale, dans la commune, nous carré nous nek dans monde et nous banalisons, même si vous allez dans des gros rendez-vous jusqu'à dos et des fois très tôt pour monde qui manque connaissance, qui manque comprendre société parce que vous estimez vous c'est nek qui sorti dehors. Et ça veut dire que nous avons fuite des ressources humaines qualifiées qui quittent l'espace local là, qui aller vers le centre. Qui vient faire au niveau local, nous confronter avec un manque de ressources humaines qualifiées pour leur exécuter de gros politiques publiques dans l'espace local là, ou obligé de faire importation des ressources, même si vous prenez vers le centre pour mener et vers la localité, mais obligé de faire importation des ressources. Ça, c'est une grosse difficulté que la gouvernance locale là fait face. Deuxième, ça gagne en Haïti. Nous faisons face à un problème de ressources financières. Notre problème de ressources financières, c'est que, et puis le code rural de Duvalier, nous gagnons une difficulté pour nous joindre une taxe qui découlait de la fiscalité locale. Ça veut dire nous manquons une fiscalité locale qui est efficace. Pour dire, que ce soit les mairies le confronter avec, les CASEC le confronter avec Pirette, ou est-ce que le code rural du Valier, les dit moun qui vivent dans l'espace rural là, les gains c'est des cailles paysans et les qualifier cailles paysans comme des ajouts pas, ils pas gain pour payer CSPB. Parce que il y a une grosse source l'argent qui pour financer gouvernance locale là, c'est les fonds propres et fonds propres là, ils sont dans CSPB, contribution foncière aux propriétés bâties, CSPB, alors que les gens qui dans l'espace paysan dans la section communale, ils même exonérés de taxes. Et qu'on y a fort pour d'autres fiscalistes qui sont beaucoup plus importants et comprennent le domaine, qui comprennent les droits des péages, les droits d'alignement, taxes pour payer pour une émission et ensemble d'autres taxes que mon État de payer pour alimenter la fiscalité locale là. Donc, ça veut dire que la gouvernance locale il fait face à un problème de finance aussi. Mais l'autre problème que nous-mêmes nous faisons face, c'est en forme de décentralisation réelle nous baguons. C'est que la Constitution de 1987 il prévoit tout arsenal, toute chaîne gouvernance locale là, et dans la réalité, où depuis qu'on fait élection pour ASEC, CASEC et maire, alors mairie, municipalité,
reste collectivité territoriale là qui c'est pour mon gouvernance locale, il y aurait été ça pas fait. Ça veut dire nous pas jamais de faire élection pour nous gagner assemblée municipale AM, assemblée départementale AD et le conseil départemental. Parce que toute responsabilité qui paraît beaucoup plus important en matière de gouvernance locale, il a découlé de l'assemblée départementale et du conseil départemental, un organe exécutif et un organe délibératif qui planifie le développement départemental là, au niveau local. Et malheureusement, nous pas arriver jeunes. Donc, nous n'avons limite, c'est limite, et c'est les dodes matériels que décentralisation n'a pas pied, il ne va jamais arriver dans la réalité. Alors, Fomdo et Dr. Deshonnettes, l'on a planifié l'émission sur question gouvernance locale là. Et il y a un bagage qui te vient dans tête moi. Il y a un jumelage qui a fait entre deux mairies. Par exemple, il y a une mairie de Besançon qui a un jumelage avec mairie Burkina Faso par exemple. Est-ce que vous avez exemple jumelage entre deux mairies, entre une mairie haïtienne avec une autre mairie qui, je sais pas, en France ou dans l'autre pays, n'est pas capable d'aider? Ou du moins, est-ce que dans la gouvernance locale là, ça interdit pour un jumelage, par exemple, si il y a un problème ressources, il y a un problème dans tel domaine, ou pas qu'à essayer de faire jumelage avec l'autre mairie pour aider nous dans la question de gouvernance locale là? Une très bonne préoccupation. Et gagner là, je dirais, c'est en termes de la modernisation et de l'expansion des collectivités territoriales. Ils ont venu avec deux formes. En première forme, que nous avons parlé de l'intercommunalité. Intercommunalité, c'est le fait que en commune, ou bien deux communes, ou bien plus communes toujours, mettez ça au gagner comme fonds et ressources ensemble pour réaliser une activité que une seule commune pas capable de réaliser pour compter. Pour exemple, imaginez que nous voulons créer un système moderne de transport urbain. Dans le système de transport urbain, on va prendre pour la Caïmoin, par exemple, la ville de Marigot, de Caille-Jacmel et de Jacmel, ils ont besoin de faire un réseau de transport urbain qui gagne plus, quand on peut passer dans un comptoir ou acheter 4 de voyage pendant une semaine, pendant une journée, pendant un mois. Il y a des bus qui gagnent, ou monter la donne, il marque 4 mois pour combien de voyages vous faites sur les comme l'on arrêté, et qui gagne la donne, il y a une hôtesse qui peut prendre soin de leur vie, qui gagne un petit soin médical, si il y a un monde qui est disposé dans le bus là, ou bien qui a une gratinure, ou bien qui a l'autre bagage, pour passer. Donc, nous faisons un système de transport urbain qui répond tout. Un monde qui n'a pas de machine livrée à nos mariages, qui est costumé, la montée du sol, le pape sale, le pape chiffonné, un bon système. Donc, on commune pour compter, il ne doit pas de cop dans le budget pour faire ça pour compter. 3 communes mettent ensemble, qui ont desservi 3 villes différentes pour faire système. Et ça, c'est l'intercommunalité. C'est l'autre institution créée qui vient de une institution publique locale, qui gagne un conseil d'administration et institution ça la prendre compte avec conseil communaux qui te mettaient ensemble pour le défaire là. Et il y a pour le bien-être de l'ensemble des communes qui rentrent dans la question d'intercommunalité. Nous avons écouté professeur Deus Deshonnettes et lycée ancien député dans la 50e législature. Il a un doctorat en économie, mais il a une spécialité en gouvernance locale. Donc, problème gouvernance locale là, il est posé. Oui. Pour demain, Kabel. Fok demain, belle. Alter Radio. C'est là nous mettons un terme dans l'émission pour demain Kabel jeudi. Nous disons tout le monde merci qui t'a écouté avec nous et nous nous rendez-vous pour semaine prochaine pour l'autre émission pour demain Kabel encore. Pour demain Kabel. Oui, Fok demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. 13% de la population haïtienne sont en situation d'urgence alimentaire selon la CNSA. Au tribunal de paix de la section sud, le décanat du TPI n'est pas la bienvenue. La situation en Haïti ne permet pas d'accord à moyen ou à long terme avec la République dominicaine. Université d'État, lancement de la chaire ministère du tourisme. Sur le Nouvelliste, 13% de la population haïtienne, soit un peu d'1 million de personnes, sont en situation d'urgence alimentaire et 32% de la population, soit plus de 3 millions de personnes, se retrouvent en situation de crise alimentaire, a confié Armel Cazo de la CNSA. Les régions concernées sont le département du Sud dans les zones côtières, le bas nord-ouest, le haut plateau central et la commune Cité-Soleil. 20% des habitants de ces régions en sont touchés, indique la CNSA. Espace exigu, absence de salle d'audience adéquate. Difficultés logistiques sont mises en cause pour qualifier d'irresponsable la décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de transférer le décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans le bâtiment logeant le tribunal de paix de la section sud, rapporte Haïti Infopro. Le juge titulaire du tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince, Philippe Vincent, prévient que la tâche ne sera pas facile aux nouveaux occupants des lieux. Quelques heures seulement après la publication de la requête du CSPJ d'autoriser le transfert du décanat du TPI au tribunal de paix de la section sud, la grogne s'installe déjà. Dans les coulisses, la décision de relocaliser le décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans le bâtiment logeant le tribunal de paix de la section sud ne fait pas l'unanimité au sein de son administration. Une décision qui doit interpeller la conscience des autorités du CSPJ, réagit le juge Philippe Vincent. Roberto Alvarez, le ministre dominicain des Affaires étrangères, a déclaré que la situation sociopolitique et économique en Haïti ne permet pas à la République dominicaine d'établir des accords pour améliorer les relations entre les deux nations. Alvarez a précisé qu'étant donné le caractère transitoire des autorités haïtiennes, la politique de la République dominicaine est celle d'entretenir des relations de bon voisinage, ajoutant des négociations sont en cours, mais elles ne sont pas encore à concrétiser. Le chancelier Alvarez a souligné que tant la situation en Haïti n'est pas revenue à la normale, il est très difficile pour la République dominicaine d'établir des accords à moyen ou à long terme avec le gouvernement haïtien, tout en soulignant même si les deux pays entretiennent de bonnes relations. Sur Vendebef Info, le recteur de l'UEH, Fritz Deshommes, de concert avec le ministère du Tourisme et de l'Industrie, a procédé à la création d'une chaire au sein de l'UEH. Cette chaire, dénommée chaire ministère du Tourisme, résulte d'un mémorandum d'entente signé le 27 septembre 2021 entre les deux institutions. Cette chaire va permettre aux différentes entités de l'UEH à Port-au-Prince et dans les villes de province de mieux aborder les questions touristiques à travers le pays. De son côté, la ministre du Tourisme a fait savoir que ce mécanisme sera basé sur la recherche et la valorisation de la culture